Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Afrique Confidence. Je suis Ludovic Mboli pour conduire pour vous cette émission. Ce soir, José Maria Dano vient nous parler précisément de son recueil à l'encre de la passion qu'elle a commis récemment. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un énorme plaisir de vous savoir nombreux devant votre petit écran. Et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est toujours un privilège pour moi d'être en compagnie de personnes qui me sont très chères. Et aujourd'hui, j'ai le privilège ici de recevoir José Maria Dano. Tu vas bien? Oui, merci. Et toi-même? Bon, alors, pour la rouvaine des téléspectateurs qui nous regardent à l'instant, il faut préciser que nous sommes au musée des maîtres et des artisans de Saint-Laurent. Habituez-vous déjà à ce changement. De temps en temps, nous pourrons changer comme ça le décor, tout ça pour vous donner satisfaction. Et aujourd'hui, avant de passer à José Maria Dano, qui est notre invité du jour, nous allons suivre cette petite présentation qui a été faite et réalisée par nos collaborateurs du côté d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, par Ose Web TV, sous l'instigation, on allait dire sous la direction de Sandrine Ochouf, que je salue et à qui je fais. Qui est José Maria? Que fait-elle? Découvrons-la dans le briefing. Âgée de 21 ans, Ekwa José Maria Dano est une jeune femme qui a décidé de faire de la dévotion et de l'engagement ses leitmotivs afin d'être un leader du changement de sa génération. Étudiante en maîtrise des sciences de la gestion, spécialisation marketing à HEC Montréal, elle porte également plusieurs casquettes qui sont éloquentes de sa volonté d'impacter positivement son environnement. Elle est également blogueuse, l'une des cofondatrices du comité étudiant HEC Culture, lauréate 2016 du Récopac, et elle a publié son premier livre à l'encre de la passion. Elle est également la gagnante du concours d'entrepreneuriat féminin Miss Black Inspiration Canada 2016, à travers lequel elle a voulu développer et partager avec ferveur sa fiction sociale pour son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, à travers son projet La Gare des Idées. Félicitations Wonder Woman. José Maria, c'est avec beaucoup d'intérêt, encore avec beaucoup de passion, à l'encre de la passion. Je sens comme une coïncidence de mots, ça arrive tellement, ça avec beaucoup de passion que j'ai pu parcourir ton ouvrage, pas en diagonale, à l'encre de la passion. Et que j'invite d'ailleurs ceux qui nous regardent à l'instant de pouvoir le lire, c'est vraiment intéressant. Mais ce que je voulais savoir, c'est que quel est le genre littéraire? Est-ce que c'est de la poésie? Est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est un recueil de... Je sais pas. Explique-moi. Alors, en ce qui concerne les genres littéraires, je dirais que c'est un recueil, tout d'abord, qui est le genre général, mais à l'intérieur de ce recueil, il y a plusieurs genres qui sont contenus. Du coup, je dirais que c'est un livre assez novateur en termes de genre littéraire. Et donc, il y a 3 parties qui composent finalement ce recueil. La première partie, c'est plus des nouvelles. La deuxième partie, ce sont des cris de cœur qui sont un peu plus lyriques, c'est-à-dire des poèmes. Et finalement, la troisième partie, c'est vraiment des réflexions qui sont menées à travers cette œuvre. Alors, José Maria, excuse-moi de sourire parce que ça me fait toujours plaisir de parler de votre ouvrage comme ça. Et c'est assez intéressant, il faut le préciser. Et il y a un terme, une notion assez récurrente que j'ai décelée dans la lecture de votre ouvrage. Il faut préciser, je n'ai pas fait une lecture en diagonale. J'ai pris du temps pour le parcourir d'ailleurs. Alors, la notion de Dieu, que certains relèvent parfois, c'est un peu rare, il faut que je me permette de le dire comme ça, des jeunes qui s'intéressent à la notion de Dieu. Lorsque, en fait, c'est pas toujours au centre, je ne le dis pas pour juger la jeunesse, mais pour dire que c'est pas toujours au centre des préoccupations des jeunes. Mais la notion de Dieu est assez récurrente dans votre ouvrage. Oui, effectivement. Pourquoi? Oui, effectivement, Dieu est omniprésent dans cette œuvre parce que je dois dire que finalement, cette œuvre m'a été inspirée par lui. Je disais précédemment que cette œuvre, c'est mon cheminement avec l'écriture parce que l'écriture était mon exutoire. Et dans cet exutoire, eh bien, la personne qui était principale avec moi, c'était Dieu. Et donc, sa présence est naturelle en fait à travers cette œuvre. Et derrière ce cheminement, c'est vraiment un cheminement avec lui aussi. Et je pense que en étant jeune,
Dieu doit rester toujours la personne emblématique de notre vie, parce que c'est grâce à lui qu'on peut retrouver nos talents, c'est grâce à lui qu'on peut comprendre la profondeur des choses qui demeurent, donc l'amour. Toujours dans le sens que j'ai fait de l'analyse de ton ouvrage à l'encre de la passion, je me suis rendu compte à l'évidence, naturellement j'allais dire, que cette œuvre n'est pas une création ex nihilo, que tu es parti des réalités concrètes de la vie, tu as parlé de Dieu, de l'amour et tout le reste. Maintenant, quel est le lectorat cible de cet ouvrage? Est-ce que c'est des jeunes comme toi ou alors tout le monde est concerné? Alors, je dirais que cette œuvre s'adresse à tout le monde. Elle ne s'adresse pas qu'aux jeunes, mais bel et bien à tout le monde, que ce soit toi, que ce soit ma mère, que ce soit des amis. En fait, elle s'adresse à tout le monde. Et pourquoi ce lectorat pluriel? Parce qu'en fait, à travers tous ces thèmes qui sont abordés, tout un chacun peut se reconnaître de par son background, de par son parcours, de par ce qu'il vit actuellement. Donc, je pense qu'il s'adresse à tout le monde et que chacun pourra y déceler une perle qui pourra l'aider à travers ce qu'il vit au quotidien et aussi pourra finalement lui apporter un brin de sourire par-dessus tout. José, j'aimerais qu'on aborde un peu la notion de l'engagement littéraire. Vous êtes étudiant au HEC, vous êtes entrepreneur parce que récemment vous avez été Miss Black Inspiration en 2016, comme on l'a dit tantôt. Vous emballez comme ça plusieurs choses à la fois. Quelle est la place que vous accordez à la femme dans cet ouvrage-là? Alors, en ce qui concerne la position de la femme, je dois dire que pour être moi-même une femme, c'est facile de laisser mon empreinte à travers toute l'écriture, à travers toutes les nouvelles et même les réflexions. Ceci dit, il y a deux choses qui sont assez notables concernant le rôle de la femme que j'ai essayé de mettre en exergue. La première chose, c'est l'excision, à travers le texte Douleur de femme. Oui, parce que je trouve que l'excision est une douleur de la femme qui est souvent tue dans la société, qui est considérée même comme un tabou. Et donc, j'ai essayé à travers cette nouvelle de faire vivre un peu cette souffrance que toutes les femmes, peu importe leur origine culturelle ou sociale, peuvent partager. Le deuxième point par rapport à la femme, c'est en ce qui concerne les complexes, la perfection, cet idéal que la société nous présente à travers les médias et à travers les réflexions, notamment celle qui s'intitule Perfection et une autre qui parle de complexe non merci. J'ai essayé justement de mettre un point d'honneur sur ces points-là parce que j'estime qu'en tant que femme, nous sommes bombardés d'images qui veulent nous obliger en fait à nous conformer à un modèle précis. Et à cela, je dis non, donc complexe non merci. À la perfection, je dirais que c'est la maturité qui est préférable car la perfection finalement n'est qu'une illusion, si je puis le dire ainsi. C'est une illusion inatteignable. Et donc, femmes, soyez fiers d'être qui vous êtes. Ayez à cœur d'acquérir la maturité plutôt que de vouloir vous conformer à des modèles que la société veut vous imposer. Alors, je ne peux pas m'arrêter de sourire, hein, comme ça. J'ai failli prendre ça comme conclusion pour dire la femme, au lieu de vous limiter au modèle que la société voudrait vous imposer, je pense qu'il serait important d'être vous-même. D'où l'importance indéniable de cet ouvrage qui vient de commettre la jeune José Maria Dano à l'encre de la passion. Je vous convie vivement à lire cet ouvrage, que ce soit les femmes ou les hommes. C'est très, très, très intéressant. Alors, cela m'amène à poser la question à José Maria, où est-ce qu'on peut trouver cet ouvrage? Alors, pour ceux qui sont à Montréal, qui veulent la version papier, À l'encre de la passion est disponible chez Maison de l'Afrique Madingo. Donc, vous pourrez vous procurer les exemplaires papier. Pour ceux qui sont plus sur les plateformes en ligne, il est disponible aussi sur le site de la maison d'édition edilivre.com. Vous pourrez l'acheter en version numérique, également sur lafnac.com, sur Babelio et même sur amazon.fr. Pour ceux qui sont à Abidjan, il est disponible également à la Fnac et bientôt chez les librairies de France. Alors, José Maria, je voudrais bien de finir cet entretien avec vous sans vous poser la question qui me vient comme ça à l'esprit. Comment est-ce que vous faites pour concilier et vos études? Parce qu'il faut préciser que vous êtes encore étudiante en maîtrise au HEC. Vous êtes une jeune entrepreneur et vous avez bien d'activités associatives que vous menez au quotidien. Comment ça se fait concrètement?
très vite, on peut avoir l'impression d'être submergé. Sauf que, fort heureusement, il y a Dieu, le fameux et l'unique, qui nous permet d'avoir la force et qui nous permet aussi d'avoir une certaine discipline. Dans toute chose, la discipline est super importante. Et du coup, c'est ce qui me permet de tenir en mettant toujours d'abord les études, parce que finalement, c'est à travers ça que je peux tirer toute la connaissance qui va me permettre de mener à bien toutes les autres activités connexes. Donc voilà, c'est ce que je pourrais répondre à ça, même si bien évidemment, parfois, c'est pas toujours une tâche facile. Mais comme disait Aimé Césaire, vous apparaissez comme ça toute jeune, comme l'écho sonore des aspirations de tout un peuple, j'allais dire de la jeunesse, comme une véritable tête de proue. Peut-être je m'abuse, mais avoir votre lancée, ça présage des lendemains assez meilleurs. Et c'est sûr que les conséquences positives viendront au fur et à mesure. Alors, aux jeunes qui nous regardent à l'instant, du côté d'Abidjan, où vous avez été récemment, ici à Montréal, et un peu partout dans le monde, quel est le message que vous pouvez leur communiquer? Merci beaucoup encore une fois, Guy Diony. Alors, pour les jeunes qui m'écoutent, qui nous écoutent, j'aimerais vous dire tout simplement de ne pas enterrer en fait cette graine qui sommeille en vous. Parce que vous êtes comme cette graine de moutarde. Elle est toute petite, oui. Vous êtes jeune, mais ce n'est pas pour autant que vous devez vous négliger. À l'instar de cette graine, vous allez porter des fruits. Ne l'enterrez pas. N'enterrez pas ce talent que vous avez, mais tout simplement laissez cette graine germer, fleurir, donner un arbre sur lequel des oiseaux viendront se poser. Alors toute cette métaphore pour vous dire finalement, n'ayez pas peur, osez devenir qui vous êtes vraiment. Voilà, oser, cela me rappelle Ose Web TV de Sandrine Ochou, du côté d'Abidjan. Nous devons oser, que ce soit les jeunes comme les adultes, parce que le défi se retrouve là-dedans, le succès également. Nous espérons que vous avez vraiment apprécié à la juste valeur cette entrevue avec José Maria Dano. C'était la présentation de l'ouvrage qu'elle vient de commettre il y a quelque temps. Et cet ouvrage est disponible sur plusieurs plateformes, un peu partout, ici à Montréal comme à Abidjan, à l'encre de la passion. Voilà, merci infiniment José Maria d'être venu à notre plateau Afrique Confidence. Je ne sais pas si vous avez un mot comme ça à dire à l'endroit de vos partenaires, ceux qui vous soutiennent au quotidien dans l'exercice ou la rédaction de tels ouvrages. Eh bien, j'aimerais tout simplement dire merci. Merci à vous, à l'équipe Afrique Confidence. Merci à ma famille, à mes parents, à tous ceux qui me soutiennent de près ou de loin dans tout ce que j'entreprends, dans tout ce que je fais. Et merci d'exister parce que c'est grâce à vous que je peux devenir celle que je suis, celle que Dieu veut que je sois finalement. Donc merci à tous. Mesdames et messieurs, c'était un énorme plaisir de vous avoir nombreux comme ça devant votre petit écran. Alors c'était la présentation de l'ouvrage que vient de commettre José Maria Dano. Cet ouvrage de 150 pages environ, que je vous convie vivement de vous en procurer. Nous espérons que vous avez aimé. Bon dimanche. C'est bon. Yeah, Africa, yeah. Yeah, solidarité, yeah. Yeah, unité, yeah. Yeah, diversité, yeah. Huit ans déjà, aujourd'hui Obama part. Je me rappelle quand il a été élu président, j'étais content, même là, content. Mais en même temps, je me posais des questions, je me disais, lui là, en tant que premier président noir des États-Unis, après son mandat, est-ce qu'il va même partir? Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, il part, il mène une campagne quand même, pas pour rester, mais pour soutenir Hillary Clinton. Ça, c'est du jamais vu. C'est pas comme nos présidents africains là. Quand c'est fini, il veut encore rester, modifier. Non, c'est fini, il faut partir. Nous, nos présidents africains, ils n'ont que deux bancs de sortie. Soit c'est la prison, ou soit c'est la mort. Mais il faut arrêter avec ça. Aujourd'hui,
Quand je regarde Obama, je me dis, non, non, lui, c'est un exemple. Même il a une fille, sa fille travaille comme tout le monde. Elle est payée au salaire minimum. C'est pas comme chez nous en Afrique, là. Non, non, je ne compare pas, mais je dis seulement. Chez nous en Afrique, là, les enfants des présidents, ils ne travaillent pas, mais ils ont les salaires des ministres. Pour moi, l'élection de Donald Trump à Washington, c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour le monde entier. Parce que Trump, foncièrement, il est raciste pour moi. Il s'est appuyé sur ce qu'il y a de plus mauvais aux États-Unis. Et Trump, il est également misogyne. Il ne respecte pas les femmes. Il respecte personne au monde. Donc, avoir un président de l'État le plus puissant au monde, un président comme ça qui respecte personne, pour moi, en tout cas, c'est incompréhensible, inadmissible. Mais bon, les Américains ont fait leur choix. C'est dommage. Peut-être qu'il sera un bon président pour l'économie. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce que c'est quelqu'un c'est quelqu'un d'irrespectueux. Et il est aussi menteur. Trump, pendant la campagne électorale, on a recensé plus de 500 mensonges de Trump. Il ne s'y connaît pas. Il a joué avec la peur des gens. Il a joué avec la méconnaissance du peuple américain. Parce que l'Américain, en règle générale, qui habite en campagne, il n'est pas très informé. Il n'est pas très ouvert aussi. Donc, il a beaucoup de peur. Et il leur a vendu cette peur-là pour arriver au pouvoir. Donc, pour moi, l'élection de Trump, c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour le monde entier. Ok, qu'est-ce que je pense de l'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis? Ben, écoutez, de mon avis, pas d'érudit, d'expert en sciences politiques, j'ai un avis de citoyen lambda. Ok? Alors, pour moi, je crois très fermement que toute autorité est instituée de Dieu. Chaque personne arrive à une période bien donnée de la vie d'une nation. Et moi, je crois que c'est son temps. Laissons-le faire le temps qu'il a à faire. Laissons-le prouver à la face du monde ce qu'il a à prouver. Je ne sais pas, moi, de façon, comme je dis, très érudite, qu'est-ce qu'il a à proposer à la nation américaine et au monde. Mais ce que je crois, c'est que tout le monde apporte sa pierre pour bâtir le monde dans le but que le monde soit meilleur, n'est-ce pas? Alors, ce que je crois simplement, c'est qu'il sera capable on va dire quand même, il a de la charge sur l'épaule à propos de tout ce que tout le monde pense de lui, mais ce que je crois, c'est que c'est son temps et qu'on doit le laisser faire ses preuves et après on jugera. On jugera tout le monde, on juge tout le monde au pied du mur. Tous les maçons sont jugés au pied du mur et c'est là qu'on verra si oui ou non il en était capable. Voilà ce que j'ai à dire. Bon, honnêtement, je ne suis pas surpris des résultats des élections aux États-Unis et puis la victoire de Donald Trump parce que pour moi, personnellement, c'était déjà prévu. Et pour moi, Donald Trump et George Bush, c'est quelque chose de pareil. Donc moi, ma question était toujours la vraie problématique, c'était pas les personnes en tant que telles, mais les gens qui choisissent ces gens. Je crois que c'est une crise d'État. Hein, si j'ose le dire, parce que étant donné être élu par des millions et des millions de personnes, ça veut dire qu'il y a une doctrine qui a été acceptée ou qu'on a véhiculée et que le peuple américain avait accepté cette doctrine. Je crois que c'est le danger. Le vrai danger, c'est la perception du peuple américain de ce qui arrive au monde. Donc, en tant que musulman arabe aussi, je m'inquiète beaucoup parce que si Donald Trump tient sa promesse, donc il va chasser les musulmans, il va chasser les Mexicains, il va chasser peut-être les Asiatiques, et peut-être à un moment donné, il va chasser aussi les autochtones. Donc, je me demande qui va rester aux États-Unis. Voilà, une petite déception, une grande déception mondiale, je crois. Qui transforme toute la littérature politique au monde. Donc il faut y réfléchir, trouver d'autres solutions, trouver d'autres termes qu'on pourrait utiliser
à la place de la démocratie, à la place de la coopération internationale. Je trouve ça quand même assez triste comme situation qu'on recule, que le peuple américain recule, qu'il y a un mouvement occidental qui vise sur la peur, que cette mentalité-là est de plus en plus ancrée dans la tête des gens, qu'il y a des mouvements à côté, des minoritaires qui fait appel à la dénonciation, que tout ça finalement, ça soit Trump qui soit élu. À voir pour le Canada, je crains un peu pour la suite du Canada. Il y a l'Europe qui s'en mêle dans tout ça, donc étant québécoise, née en ville de Québec, j'ai peur pour la suite. C'est bon. Yeah, Africa, yeah. Yeah, solidarité, yeah. Yeah, unité, yeah. Yeah, diversité, yeah. Deux têtes crépues, l'ingénierie dans l'âme. Leur dernière prouesse technologique, cette caisse apparemment banale mais porteuse d'innovation en matière de sécurité routière. Les inventeurs l'ont appelé système Maneuron. C'est un système routier qui permet la surveillance et la répression. Nous avons développé ce système dans le sens où dans notre pays, il existe de nombreux feux de signalisation. Lorsque le feu à un carrefour passe au rouge, notre système sera activé. Démonstration en système miniaturisé. Ici le feu tricolore, là deux radars positionnés sur le parcours. La caméra et le système de contrôle Maneuron sont installés. Lorsque le feu est rouge, on est en attente d'infraction. Et ici, si je mets mon bras là, je crée une infraction. Le système a un premier radar. Lorsqu'un véhicule traverse le premier radar, ce véhicule est filmé. Cela signifie déjà que l'infraction est enregistrée. Mais nous sommes en attente d'infraction à ce moment. Si le véhicule insiste et traverse le carrefour, c'est-à-dire traverse le second radar, la confirmation d'infraction arrive et une seconde photo est prise. C'est cette photo-là qui est utilisée pour extraire le numéro d'immatriculation du véhicule en infraction. Belle chicotte pour les violeurs de feu rouge. C'est vrai que la loi leur pardonne encore. Référence code pénal. Le Cameroun compte 4 classes de contravention, d'après l'article 362. Et parmi ces contraventions ne figure même pas une contravention liée au non-respect de feux rouges ou de stop. Ce qui est logique, parce que le Cameroun n'est pas encore doté d'un système capable de démontrer si vous êtes en infraction ou pas concernant le système de feux rouges. Le voilà donc, le système fiable et sûr pour traquer les inciviques chauffards. Le fruit de 60 jours comptés de travail des étudiants de la faculté de génie industriel de l'université de Douala. Une dizaine, ici représentés par 2 leaders. L'ambition est grande, mais ce sont les moyens financiers qui manquent le plus. Ça nous a coûté dans les 200 000 francs. Et pour un système réel, il sera maintenant question d'étendre les compétences, puisqu'on va mettre une caméra beaucoup plus performante pour capturer un mouvement à grande vitesse. Donc, avec environ 1 million de francs, on peut installer un système de ce genre-ci au niveau des feux de signalisation tricolore. En fond du projet, l'implémentation de l'économie numérique. Avec ce système que nous avons créé, nous allons amender les gens et ces gens vont permettre cet argent va permettre de renflouer les caisses de l'État et permettre aussi à ce système de fonctionner en temps réel et... C'est déjà tout ce soir pour Afrique Confidence. Ça a été un bonheur pour nous de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas à nous appeler au 438-502-8198. Vos propositions, vos suggestions sont très importantes pour nous. Nous attendons aussi vos annonces, vos publicités, vos commandites qui sont très importantes pour la bonne marche de votre émission Afrique Confidence. Visitez notre page Facebook 438-502-8198. Nous vous attendons. Merci et bonsoir chez vous.